Avant la sortie très attendue de l'iPhone 10, il y a quand même l'iPhone 8 qui vient de sortir et du coup on se demande quelle est la différence entre l'iPhone 8 et son prédécesseur l'iPhone 7 qui est sorti juste il y a un an. Donc on va voir ça, les 5 principales différences entre ces deux iPhones. La principale différence entre ces deux smartphones, elle se situe dans le processeur. Donc, le processeur de l'iPhone 8 est beaucoup plus puissant que celui de son prédécesseur. C'est une puce A11 Bionic. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits par des sites spécialisés et donc ils sont formels. Les premiers benchmarks sont vraiment impressionnants. On peut dire que le téléphone il a la même puissance qu'un MacBook Pro. Deuxième plus gros changement, la façade en verre qu'on peut voir derrière le téléphone. La précédente génération avait une façade en aluminium, mais cette fois, Apple a choisi de mettre une façade en verre. On pourrait croire que c'est très fragile, mais non, Apple assure que c'est vraiment très résistant, on ne peut pas la rayer, on ne peut pas la casser. Et pourquoi une façade comme ça? C'est pour pouvoir recharger le téléphone sur un chargeur à induction. Il suffit de le poser sur le chargeur et le téléphone se recharge comme si on le branchait. Donc Apple assure qu'il y a les mêmes délais de branchement, que ce soit avec un chargeur à induction ou que ce soit avec un chargeur câblé normal. Ce nouvel iPhone 8 intègre maintenant un mode portrait. Donc il suffit d'ouvrir l'appareil photo comme d'habitude, de se placer devant quelqu'un, donc maximum 2,50 m. Et on choisit ensuite entre les 5 modes qui existent. Et la capacité de l'iPhone 8 aujourd'hui, c'est de pouvoir différencier la photo de la personne du fond. Et donc ça lui permet de faire par exemple un fond noir ou un mode flouté, comme dans les studios. L'autre nouveauté qui était très attendue avec l'iPhone 8, c'est la réalité augmentée. Apple l'avait promis et c'est là, on peut déjà tester des applications en réalité augmentée avec l'iPhone 8. Donc on va vous les présenter, il y en a de plusieurs sortes. Il y a par exemple l'application IKEA, qui est la plus connue, où on peut tester les meubles sur le site IKEA et voir ce qu'ils rentrent dans notre salon. Il y a aussi des applications pour dessiner en 3D ou alors faire des graphismes en 3D et les voir apparaître sur son bureau, donc toujours en réalité augmentée. Et ces applications en réalité augmentée, c'est vraiment une différence majeure par rapport aux autres iPhones. Dernière petite différence entre l'iPhone 8 et l'iPhone 7, c'est son écran qui a été un petit peu amélioré grâce à la fonction True Tone. Donc c'est une fonction qui permet de rendre la lumière plus naturelle et d'avoir un rendu un peu plus beau sur son téléphone. L'iPhone 8 est au final une version améliorée de l'iPhone 7 avec des innovations techniques importantes et désirées par les fans d'Apple, comme la réalité augmentée ou le chargeur à induction qui existe déjà chez la concurrence. Mais ce smartphone prépare surtout l'arrivée sur le marché de l'iPhone 10 qui lui devra marquer le début d'une nouvelle ère pour Apple.